Bonsoir à tous. Voilà, c'est sur ces très belles images des différents stades devant abriter la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Leadership Cameroun 2021 que nous lançons ce programme, un programme durant lequel nous allons revenir sur un pan du discours du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, à l'adresse d'ailleurs à la nation. C'était le 31 décembre dernier. Le président a évoqué une fois de plus l'union sacrée autour de la sélection nationale du Cameroun à l'orée du coup d'envoi de cette compétition. Nous parlerons également des sélections déjà présentes au Cameroun, à l'instar du Maroc de notre ami Vaïd Alelozic, ou encore bien sûr du Burkina Faso, le Burkina Faso qui s'est très bien préparé et qui a fini d'ailleurs sa préparation avec une rencontre amicale disputée et gagnée face aux Panthères du Gabon 3-0. Le Burkina donc prêt. Le Burkina est prêt pour son premier match dans cette compétition. Ça sera d'ailleurs face au Cameroun. Voilà en gros d'ailleurs le menu. Et pour en parler ce soir, je ne suis pas seul. J'accueille sur ce plateau Alain Dédikoul. Bonsoir Alain. Bonsoir du Baudelaire, bonsoir à tous les internautes. Ah ben ça, on va dire quoi, la ferveur, elle est là, elle monte, on est surexcité déjà à l'idée de se dire dans quelques jours c'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la plus grande fête du football africain, c'est déroulé chez nous au Cameroun. Et donc, qui de mieux que les Camerounais pour se mettre à l'auteur de l'événement, pour pouvoir offrir à nos invités un accueil chaleureux. Bon, effectivement, on le voit bien dans les différentes rues de nos villes au Cameroun que la ferveur monte peu à peu et que les Camerounais sont impatients de vivre ce grand moment du football africain. Ah ouais, un grand moment certainement. D'ailleurs, le président en a évoqué lors de son discours de fin d'année à la nation camerounaise. Il est revenu sur l'union sacrée autour des lions indomptables du Cameroun. Alors la question qu'on se pose, est-ce que les mots du président seront suffisants, Alain, pour galvaniser les poulains de Tolikon Sissao? De toute façon, je pense que les joueurs seront bien conscients de l'enjeu et des différents enjeux d'ailleurs qui sous-tendent de cette CAN. En face, on sait que les politiques au Cameroun se servent généralement des succès sportifs de l'équipe nationale pour essayer de se réagir un peu leur blason. Maintenant, le président de la République qui ne fait que son rôle de premier sportif en essayant de galvaniser tout le monde, de mobiliser, de remobiliser d'ailleurs tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à travers ce discours-là. Maintenant, à la question de savoir est-ce que ces mots suffiront, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Le plus important en football, c'est d'abord le talent des joueurs, la motivation qu'ils auront à disputer ces différentes rencontres. Maintenant, si le président tient un certain nombre de mots, c'est toujours intéressant, c'est toujours important parce que ça permet de booster le moral des garçons. Après, il faudra attendre de voir de quoi ils seront capables, c'est ce qu'ils vont proposer sur le terrain parce que c'est là où tout va se juger. Oui, c'était d'ailleurs le 31 décembre 2021 à 20h précisément. Nous allons ensemble revenir sur ce discours de fin d'année du président de la République, Paul Biya. À l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, des défis spécifiques nous interpellent. Notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. En prélude à cette compétition, chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connu les villes où se disputeront les rencontres de la CAN 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Mes chers compatriotes, au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j'invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays à l'occasion de cette compétition. Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Offrons-leur toute l'hospitalité qu'ils sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. Je ne saurais terminer sans demander à nos chers lions indomptables de donner le meilleur d'eux-mêmes
pour qu'au soir du 6 février 2022, cette fête se termine dans l'apothéose. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons au monde que nous sommes une grande nation. Au-delà de ces mots, Alain, du président de la République, on a envie de dire que chaque Camerounais aujourd'hui doit exercer son droit patriotique, celui de supporter à fond les Lions indomptables du Cameroun durant cette compétition pour les pousser vers la victoire au soir du 6 février 2022. Oui, je crois que le président n'a pas mâché ses mots, il a dit exactement ce qu'il pensait, mais ce qu'il fallait dire à l'endroit de tous les Camerounais, que ce soit ceux-là qui seront sur le terrain ou alors ceux qui seront dans les gradins ou même ceux qui seront devant leur téléviseur à soutenir ces lions. Il est question pour chacun de faire son rôle, que les supporters supportent, que ceux-mêmes qui seront autour des aéroports et des autres coins où les équipes qui viendront chez nous au Cameroun arriveront, qu'ils soient dans une logique de réception, d'accueil et même d'hospitalité vis-à-vis de ces différentes équipes-là. Donc je crois que c'est un message assez porteur. Maintenant, je crois que le plus intéressant aussi, c'est lorsqu'il a évoqué la question notamment de tout ce qu'il y a eu comme malversation autour de cette canne-là. On sait bien qu'il y a des soupçons de détournement de fonds qui planent encore autour de la question de certains stades, notamment le stade Olémé. Et le président, à ce niveau-là, a bien dit qu'il y a des poursuites qui seront engagées contre tous ceux-là qui ont, d'une façon ou d'une autre, été impliqués dans des affaires de détournement de fonds. Donc, je crois que c'est un président qui a été assez cohérent dans son discours. À la fin, il a d'ailleurs chuté avec ce message au Lion, à qui il a demandé de se mettre à la hauteur de l'enjeu de l'événement. Et donc, je pense que c'est un message assez complet, un message d'un chef de famille, un message de quelqu'un qui sait bien combien il est important pour le Cameroun d'être à la hauteur de l'événement, un événement que nous habitons dans notre propre pays. Donc, pour moi, c'est un discours qui me va bien. Oui. Seront-ils à la hauteur, bien sûr, de la tâche qui les attend? D'ailleurs, on en aura un exemple lors du coup d'envoi de cette compétition. Le coup d'envoi jusqu'ici reste prévu pour le 9 janvier 2022. Parlons justement de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Hier, il faut dire que le sélectionneur national Antonio Conceição a donc dévoilé la liste des 28 qui devront prendre part à cette compétition. Une liste d'ailleurs qu'il a soumise à la Confédération africaine de football. Et l'une des surprises, Alain, qu'on retrouve dans cette liste, je ne veux pas peut-être parler de surprise, mais l'une des incertitudes jusqu'ici, c'était sur la participation de Jean Onana, un temps annoncé forfait pour cette compétition pour cause de blessure, mais au finish, il est bien dans la liste des 28 et sera de la partie pour disputer cette compétition. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le staff technique ne court pas le risque de partir dans une compétition avec un joueur diminué? De toute façon, Jean Onana n'est déjà pas un titulaire indiscutable de cette équipe des Lions indomptables. Donc, je crois que si après le staff a décidé de l'amener, ça veut dire qu'ils sont entourés de toutes les garanties du point de vue médical, les garanties qui les ont, n'est-ce pas, poussés à conclure que le joueur était apte à participer à la compétition. C'est vrai qu'à Bordeaux, de l'autre côté en France, beaucoup de médias français d'ailleurs ont annoncé comme étant forfait dans la compétition, mais il est vrai que le club en lui-même n'a pas fait de communication officielle sur sa situation. Mais après, les médias ont leurs sources qui fait état de ce que le garçon est blessé, qui devrait être absent. Bon, parfois, les diagnostics médicaux peuvent parfois varier en fonction de la capacité du joueur à se remettre d'une blessure. Et donc, je crois que c'est sur cela que ça s'est joué. On a effectivement été blessé, ou même encore, serait même encore convalescent aujourd'hui, il était peut-être encore un peu blessé. Mais il est venu avec dans l'équipe du Cameroun et il a eu une sorte de contre-expertise du staff médical du Cameroun qui a jugé et qui a apprécié la situation et qui est arrivé à la conclusion selon laquelle le joueur était quand même apte à pouvoir disputer des matchs, même si ce n'est pas forcément les premiers matchs. On a souvent vu des joueurs partir dans des grandes compétitions comme ça et n'entrer en jeu qu'à partir des quarts de finale, de phase de poule. Voilà. Donc je crois que si on a accepté de partir avec lui, ça suppose deux choses. La première, c'est que d'abord, on compte sur lui. La deuxième, c'est que le joueur, physiquement, devrait être apte à un certain moment pour pouvoir aider l'équipe à participer, à jouer
et à produire le meilleur résultat possible dans la compétition. Il faut rappeler que Junior Onana était donc rentré ici au Cameroun pour faire constater sa blessure au staff médical et ce n'est qu'après bien sûr ces opérations que le staff médical a jugé utile de le garder dans la tanière. Donc actuellement il a même déjà repris les séances d'entraînement individuelles avant bien sûr d'intégrer les séances d'entraînement collectives. Nous allons d'ailleurs écouter dans quelques instants seulement le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun, François Omambique, qui dresse le bilan de cette première partie du stage. Actuellement, les Lions sont logés du côté du complexe multisport Mundi de Yaoundé où ils peaufinent sereinement la préparation de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons François Omambique dans cet élément. Après une journée de récupération, aujourd'hui, vous avez vu, l'entraînement était basé au niveau des jeux. Donc c'était une séance de reprise après une journée de repos très intense. Vous avez vu des duels. La qualité est là. Bon, on avance petit à petit. Vivement qu'on récupère tout l'effectif. Oui, on est sur ce niveau d'intensité, ce niveau de concentration. Quand je revois les 400 séances d'entraînement que nous avons eues jusque-là, je pense que les gars n'ont pas perdu cette concentration. Ils savent que ça ne va pas être facile. Mais il faut rien du tout pour que l'équipe se décompose. Donc nous veillons en sorte que l'état d'esprit reste. Et ça se voit au niveau des entraînements. Vraiment, depuis qu'on est là, je suis satisfait. Première partie de stage donc concluante, on va le dire comme ça en suivant bien sûr les propos de François Omambique. Alain, il y avait bien sûr avant le début du stage, il y avait cette rencontre amicale entre le Cameroun et le Burkina Faso qui était prévue. Aux dernières nouvelles, cette rencontre a été annulée. Est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de s'inquiéter notamment sur la condition physique des Lions indomptables du Cameroun, puisqu'on sait que jusqu'ici il n'y a toujours pas d'adversaire prévu en amical notamment pour le Cameroun? Oui, je crois que d'abord, il faut rectifier en disant que c'était face au Zimbabwe, je crois, cette rencontre. Au Burkina Faso, à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, effectivement, face à la Guinée-Bissau, cette rencontre amicale qui, effectivement, ne pourra donc pas avoir lieu. On est aujourd'hui à quelques jours seulement, à moins de 5 jours du début de la compétition. Et voilà, les Lions, certainement, sauf si voilà, nous avons un match de Nicaragua, cela suppose que les garçons, enfin les sélectionneurs, n'auront pas véritablement le temps ou alors l'opportunité de voir de quoi sont capables ces gars tactiquement avant d'entamer la compétition. Ce n'est pas souvent la meilleure des façons de préparer une compétition parce qu'il faut toujours mettre les joueurs à l'épreuve d'une proposition différente de l'entraînement. Et là, on est pays organisateur, on n'a pas de match amical. En revanche, les adversaires à côté, eux, ils en disputent. Sur le Burkina, on a disputé déjà un. Nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure. Voilà, nous, on n'en a pas disputé. Après, voilà, c'est les alliés. Est-ce que ce n'est pas inquiétant en fait? Parce qu'on le sait, avant d'entrer dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une étape presque quasi obligatoire pour toutes les sélections engagées dans ce genre de compétition. Oui, c'est vrai que ça peut être inquiétant, mais il faut dire qu'à côté ou alors en face, les adversaires aussi n'ont pas disputé de dizaines, de tonnes de matchs amicaux. Et c'est des joueurs qui, pour la plupart, sont dans des clubs où ils sont super bien entraînés. Et c'est un contexte où, voilà, autant le Cameroun n'a pas disputé de matchs amicaux, autant les adversaires aussi n'en ont pas disputé pour certains. Donc, on va arriver un peu dans cette compétition-là, un peu d'égal à égal, parce qu'ils sont presque tous en même disposition en termes de préparation. Après, c'est toujours mieux, hein, ça il faut se le dire, c'est toujours mieux de pouvoir en disputer avant de débuter la compétition. Mais si on ne l'a pas fait, je crois que voilà, on va essayer de monter en puissance au fur et à mesure que la compétition va débuter et avancer. Après, quelqu'un vous dira aussi que c'est peut-être une façon de cacher nos stratégies parce qu'en fait, en jouant un match amical, peut-être on dévoile l'adversaire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une option pour laquelle je serais particulièrement partant. Mais globalement, pour ce résumé, je pense que oui, au fond, c'est pas bien d'aller dans une compétition sans avoir disputé de matchs préparatoires. Mais après, on se dira toujours que les adversaires aussi n'en ont pas disputé. Donc, on va y arriver d'égal à égal. Et notre poule est une poule, il ne faut pas se le mentir,
quand même où nous sommes favoris. Et du coup, on aura le temps de monter en puissance au fur et à mesure pour être au top à partir des huitièmes de finale, car éventuellement une finale. Oui, on va d'ailleurs écouter Harold Mokoudi, le défenseur de l'AS Saint-Etienne, présent d'ailleurs dans cette équipe du Cameroun, qui dans cet extrait revient, lui qui est fier aujourd'hui de disputer sa toute première compétition internationale avec le Cameroun. Écoutons Harold Mokoudi. Bon, tout d'abord, c'est une fierté, beaucoup de fierté que je ressens de jouer cette CAN, qui plus à domicile. Ça fait un moment que tout le pays attendait ça, donc c'est quelque chose de grand. En tout cas, le groupe se prépare bien, les entraînements s'intensifient, tout le monde est prêt pour faire une grande compétition. On voit vraiment que le groupe travaille bien, le coach met en place les ajustements tactiques et je pense que ça va aller. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit de vainqueur. On y va avec une grande envie, de grandes ambitions. On va pas se cacher. On est à domicile, on a envie de gagner la CAN. On va pas se cacher. Et vraiment le groupe est très déterminé pour faire quelque chose. Et des adversaires redoutables. On sait que de nos jours, il n'y a plus de grands ou de petites équipes. C'est sur le terrain qu'on va se jouer. Ça va être de beaux matchs. À domicile, il va falloir qu'on fasse plus, qu'on montre qu'on est chez nous et qu'on a cette envie de remporter. Le défenseur de l'AS Saint-Etienne s'exprimait donc ainsi, lui qui est fier aujourd'hui de représenter le Cameroun dans cette compétition, lui qui est dans le dur, on en parlait dans les coulisses, lui qui est dans le dur avec son club AS Saint-Etienne, ne se porte pas du tout bien de ce côté. Il n'a pas également été épargné par les blessures durant cette compétition. Alors du coup, on se demande à quel Harold Mokoudi nous aurons droit durant cette compétition, celui-là qui sera titularisé ou alors qui sera plutôt un observateur sur le banc de touche. De toute façon, il faut être devin pour pouvoir trouver une réponse sur cette question-là, mais ce qui est factuel, ce qui relève du factuel, c'est quand même qu'effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, Harold est un peu dans le dur, déjà individuellement, par rapport aux différentes blessures. Sur ces derniers 2 mois, chacun a eu 2 blessures consécutivement. Avec Saint-Etienne, ce n'est pas forcément la meilleure situation qu'on lui aurait souhaité parce que le club est quand même dernier, Ligue 1 française. Donc c'est à un moment. Et il vient de changer d'entraîneur. Il vient de changer d'entraîneur. Donc c'est un contexte assez difficile dans lequel Harold nous arrive dans cette équipe du Cameroun. On se souvient aussi que lors du dernier match des Lions indomptables, il n'était pas là parce que blessé. Il y a un autre garçon qui lui a joué, c'était face à la Côte d'Ivoire et qui a d'ailleurs fait bonne impression. Du coup, tu parles de Jérôme Monguéné. Et on pourrait se dire qu'en réalité, aujourd'hui, même la place de titulaire d'Harold Mokoudi est un peu remise en question dans cette équipe du Cameroun là aujourd'hui, lorsqu'on sait que même au niveau de la cohésion tactiquement avec le cadre, cette défense-là en l'occurrence de Makenga 2, on a souvent un peu le sentiment que c'est un peu le même profil de garçon assez colosse et un peu lourd. On a pu voir cela face à la Côte d'Ivoire, à Elimbe, parce qu'ils ont tous deux été mis en difficulté. Et aujourd'hui, on retrouve un peu notre profil qui serait un peu plus complémentaire à Ngade avec Jérôme Monguéné qui lui est un peu vif, un peu plus vif, donc bon en barrage comme en poursuite. Donc on peut se dire quelque part que Jérôme Monguéné, en revanche Harold Mokoudi peut être un peu en difficulté au niveau de sa place de titulaire dans cette équipe nationale. Après, il faudra toujours attendre de voir les choix du sélectionneur. Mais s'il fallait que moi je réponde à cette question-là, je dirais qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de certitude à voir Onguéné titulaire dans cette équipe du Cameroun lors de la CAN qu'avoir Mokoudi, parce qu'effectivement, il y a raison que j'évoquais tout à l'heure, notamment la forme physique du joueur qui aujourd'hui n'est plus forcément la meilleure avec les blessures qu'il a accumulées. Et ensuite, les choix tactiques du sélectionneur qui feront qu'on va privilégier certainement la complémentarité entre la baraka que peut avoir un garçon comme Ngade et à côté de lui un garçon plus athlétique comme Jérôme Monguéné. Lui également dispute au Cameroun sa toute première compétition internationale. Il s'agit de James Leah Siliki qui s'est également prononcé. Il est revenu en gros sur l'état d'esprit qui règne actuellement dans la tanière. Il a dit qu'il sent le groupe concerné et appliqué. Écoutons-le. C'est avec grand plaisir que j'ai rejoint le groupe hier soir. Il s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a fait 2 petites sessions, une un peu plus défensive ce matin, cet après-midi un peu plus avec tout le monde. Je
très content de les retrouver, tout le monde est en forme, tout le monde est prêt, on se prépare très bien. Je le sens très concerné, très appliqué, il y a aussi beaucoup d'intensité, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour préparer la compétition qui va venir. C'est un sentiment particulier, j'ai énormément de famille qui est là, qui sera là. J'ai aussi envie de défendre les couleurs et surtout de représenter à fond le pays comme il se doit et d'aller le plus loin possible. Donc je suis très excité et aussi très impatient de démarrer. Ça ne sert à rien de les juger à l'avance. Je pense qu'on va prendre match par match. C'est ça qui fait qu'une équipe peut aller dans une compétition. Donc on va prendre le premier match. James Liasili qui évolue du côté de Middlesbrough, c'est en Championship, la deuxième division anglaise. Alain, aujourd'hui, c'est un joueur qui au départ ne voulait pas rejoindre la sélection lorsqu'il était sous le feu des projecteurs du côté de Rennes. Il brillait, mais par la suite, il a décidé de prêter main forte à la sélection nationale, même si aujourd'hui son rôle n'est pas encore très très visible au sein de cet effectif. Mais il faut dire qu'on peut néanmoins lui accorder le rôle de soldat de réserve d'Antonio Conceição, qui nous disait d'ailleurs durant une récente conférence de presse qui ne lâche jamais ses soldats. De toute façon, James Liasili, je pense pas qu'il fasse partie des soldats de Sao, c'est vrai que tu évoquais déjà l'aspect de sa réticence à un certain moment à rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Bon, il n'est pas le seul dans cette situation-là, parce que quand